Salut à tous, Mamoudou, Masso. Non, je rigole. Bon, aujourd'hui, épisode un peu spécial. Ouais, On ne s'est pas vu pour les huitièmes. exactement. Bon, rapidement pour revenir avec la vague de chaleur, la grosse vague de canicule, la vigilance rouge. On a dû mettre un terme à la compétition pendant 2 semaines. Ouais, pour quasiment. des raisons de sécurité. Hein. Pour les raisons de sécurité, que ce soit pour les joueurs, pour le public, pour nous-mêmes, Ouais, pour nos familles. Bien sûr. Donc on se retrouve que maintenant, on a enchaîné du coup 8e et quart de finale. Quart de finale, 2 jours. Très C'était cardio. très cardio, il y a eu cardio. très grosse surprise, de très beaux matchs. Là, on a un programme, il reste 2 jours de compétition. Ouais, Mercredi, demi-finale. enfin. Enfin, enfin, merci mon Seigneur. Mm. Et vendredi, la grande finale. Donc vendredi 3 juillet, à noter dans les agendas, la grande finale de la PAC 18, édition 2026. Exactement. Mamoudou nous a abandonnés, tu peux leur dire pourquoi? Ouais, non, il nous a lâchés, On gardera ça privé. Voilà, ça privé, mais Mamoudou a préféré ne pas participer à l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, il se justifiera lui-même sur les réseaux. Tu les as lâches. Espèce d'abandonneur. Ouais. Je sais pas ça se dit. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ouais. On va commencer d'abord par débriefer la journée de dimanche avec les 8e de finale. Mm. C'était une journée assez spéciale. C'est la première fois dans l'histoire de la PAC qu'on enchaîne 6 matchs. 6 matchs. Il n'y en a eu que 5 vu qu'on Au a eu un final, forfait. On va ouais. revenir dessus. Mais donc 6 matchs de 8e de finale enchaînés à la suite. Donc il y avait déjà eu 2 matchs avant la trêve. C'est ça. Donc le Sénégal qui était qualifié et le Cap-Vert qui était qualifié. Et là, le premier 8e qu'on a joué dimanche. Mhm. C'était. Bon, je vais les prendre dans l'ordre. Si, je vais les prendre dans l'ordre. On a eu le forfait d'Auckland pour des raisons pareilles Forcément, voilà, ils sont dépasse. rentrés. Ouais, Ils voilà, sont rentrés, c'est simple. Exactement. Les joueurs d'Auckland ont dû rentrer aux États-Unis parce que à cause de la période de trêve entre guillemets, ils ont dû. Merci à eux d'ailleurs. Merci à vous Merci les gars. à eux. J'espère que vous verrez la vidéo. Merci d'avoir fait le déplacement encore une fois pour la 3e année consécutive. Ouais. Et malheureusement, ils ont dû déclarer forfait pour une question de logistique. Donc l'international qui s'est qualifié Ouais, en directement, forfait. d'office. Hein. Voilà. Le premier match du coup de ces 8e qui s'est joué, c'était, si je ne me trompe pas, Brésil-Mauritanie. Ouais. Bon, rapidement, Brésil, Moscou. Victoire de la Mauritanie. Brésil valeureux. Mais la Mauritanie était trop forte. Et j'ai parlé qu'avec des mots. Ah ouais, de ouf. Mais Brésil, juste à noter qu'ils finissent mer 3, c'était les derniers mer 3e. Donc leur place, ils l'ont pas volé. Ils étaient là jusqu'au bout et au final, ils méritaient d'être en 8e. Ouais, j'espère les revoir. Ah vraiment, vraiment. C'est une équipe, c'était une belle équipe. Exactement. J'étais content de les voir jouer, vraiment. Deuxième 8e, celui-là, il va faire un peu de mal au mec qui est derrière la caméra. Algérie-Turquie. Algérie-Turquie. Petit sursaut d'orgueil des Turcs dès le début du match par rapport à ce qu'on connaît d'eux. Par rapport à ce qu'on sait d'eux. Par rapport surtout aux joueurs qu'il y avait, ils n'étaient pas beaucoup, etc. Donc, 3-2 à la mi-temps pour la Turquie. Belle prestation. Très belle prestation. Et après, forcément, après réveil des Algériens, ça a déroulé. La Turquie était fatiguée. À partir d'un moment, ça devient compliqué. C'est vrai. Mais c'était un beau match. C'était un très beau match. Et c'était un très bon match. Force aux Turcs. Félicitations aux Turcs. À noter que les Turcs ont joué à 5. C'est des bah valeureux. ouais. Franchement, oui, c'est des valeureux. Et franchement, 2 8e de finale d'affilée. Franchement, il faudra compter sur l'année prochaine. Franchement, il faudra constante progression. Absolument. Et j'espère que ça va continuer aussi. J'espère. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Bah oui, c'est vous. Ouais. Côte d'Ivoire légende, gros match. Ouais, Gros match. Très gros match. En fait, ça s'est passé comme je l'attendais. On était au-dessus. C'était quand même difficile. En fait, ils sont teigneux, ces vieux-là. Ouais. Ils sont teigneux. Ils veulent pas lâcher le steak. Ils veulent pas lâcher le steak. Mais attends, moi je m'attendais à ce que MV, quand il marque, il fasse un. Vous avez Non, rien. Il a célébré comme un doublé en plus. Non, je sais plus, mais il m'a fait mal. Hein. Il m'a fait mal. Franchement, je te voyais, j'étais sur le banc, je te voyais, t'avais mal au cœur. Tout, mais pas lui. En plus, culot, il arrive au match, maillot de la Côte d'Ivoire. Il se fout de nous, lui. Et le pire, c'est qu'après, là aujourd'hui, il était sur le banc de la Côte d'Ivoire. Non, MV, franchement, mais bonhomme. Ouais. Bonhomme parce qu'il fait une compète solide. Superbe compétition. Encore contre vous, il vous fait mal. Maintenant, il sait ce que c'est de jouer contre la Côte d'Ivoire. Il a vu, je pense que là il voit que c'est 2 étoiles, elles brillent vraiment. Parce qu'il est parti les chercher. J'en ai sauté un, c'était Égypte-Maroc. Quel match!
Égypte-Maroc, quel match qui allait en prolongation, si je ne dis pas de bêtises, non? C'est allé en prolongation, je crois. Ouais. Après, je crois qu'à la fin, le Maroc a essayé de faire une remontada. Malheureusement, l'Égypte a été trop solide. Égypte solide. Beaucoup trop solide pour eux. De fou. Beaucoup trop solide. Et on a eu du spectacle. C'est un très beau match avec un fait de jeu, avec un penalty à la dernière minute pour arracher les prolongations de Bilal. Et non, franchement, c'est un très beau match. Belle équipe d'Égypte, hein, franchement. Pareil que la Turquie, exactement. Constante progression. Et j'espère que ça va continuer parce que Younes, il fait un super boulot. Hein, franchement, rien à dire. Et en vrai de vrai, tu vois, l'équipe, c'est la même quasiment que l'année dernière. Il ne change rien. En fait, c'est juste que. Et c'est ça qu'on dit. Il n'y a pas de secret. Tu viens, tu connais le terrain, tu sais jouer. L'année dernière, ils sont venus, ils étaient un peu timides. Ils passent les huitièmes quand même. Et là, ils refont la même chose, comme la Turquie. Ils connaissent le terrain et ça part tout seul. C'est de bon augure. Exactement. Et enfin, dernier huitième de la journée dimanche, c'était, si je ne dis pas de bêtises, Cameroun-Mali. Waouh. Très beau match. Très beau match. Et quelle surprise. Match, parce que le Cameroun qui rentre dans le Mali dès le début du match, il rentre dedans. Moi, ça ne m'a pas tant surpris que ça, justement. Ça ne m'a pas tant surpris que ça. Je suis quand même content de ce que le Cameroun a proposé. Et non, franchement, j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que sur toutes les dernières éditions, ils n'ont pas été bons. Décevant. Et là, cette année, ils ont été vraiment au niveau qu'on attendait d'eux. Donc, c'est bien, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ils ont des très bons joueurs. Tu sais, c'est bien que tu dis ça parce que moi, j'ai parlé avec Laurent Chamapi, le capitaine. C'est la deuxième fois de l'histoire du Cameroun qui passe les huitièmes, enfin qui passe les poules. La première fois, c'était la première année, si je ne dis pas de bêtises. La deuxième année, pardon. La deuxième, parce qu'ils étaient dans notre poule. Voilà, c'était il y a très longtemps, entre guillemets. Et en fait, moi, je vois la résilience de Chamapi. Chaque année, il se bat pour avoir des joueurs. Il est là, il va les tirer par-ci, par-là. Moi, j'ai entendu dire que le jour du match contre le Mali, ces joueurs, ils étaient partis jouer une autre canne, on ne va pas dire où c'est. Exactement. Qui finissaient à 3h du matin. Parce qu'il y a des problèmes pareil avec la canicule et tout. Et en fait, ces joueurs, il est parti les chercher. Même à Sarcelles, il leur disait, vous venez, on va jouer et tout. Et ils ont failli battre le Mali. Il a dit, je ne vais pas dire, et puis il dit. Ah oui, pardon, purée. Oh là là là, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Bon, big up à la canne de Sarcelles. Big up à la canne de Sarcelles. Mais non, voilà, tout ça pour dire que. Le Turc, il n'est pas d'accord. Oh, arrête-toi. Je suis allé là-bas aussi. C'est parce que la Turquie a perdu là-bas, tout simplement. Mais la résilience de Chamapi d'être allé chercher ces joueurs, franchement, rien à dire. Le Mali un peu trop réaliste pour le Cameroun. Ouais, non, bah oui, c'est ça. Logiquement, au final, à la fin du match. Bah, du coup, c'était une très belle journée de huitième. Bon, je me répète encore une fois, mais on a dû enchaîner. C'est la première fois de notre histoire qu'on enchaîne deux matchs comme ça, enfin 2 journées de match. Je faisais le calendrier, j'ai tout essayé. C'était mort, hein. J'ai vu qu'on pouvait faire que ça. En plus, on voit à quel point tu te casses la tête pour trouver des. Avant de l'envoyer, Avant de l'envoyer, je me suis dit non, on va pas faire ça quand même. Et si, on l'a fait. Au final, on a enchaîné les quarts de finale juste après les huitièmes, donc c'était aujourd'hui, une journée qui vient de se terminer à minuit. Ouais, Au final, on n'était pas loin des voisins. Bah, franchement, Momo, salam mon frère. Quelle journée aujourd'hui, hein. Franchement, quelle journée. Que des bons matchs. Que des très bons matchs. J'ai pris un réel pied aujourd'hui. Ah, vraiment, aujourd'hui, c'était plaisir. C'était fou de plaisir. Franchement, on s'est régalé. On a commencé avec c'était pas vraiment un choc, hein. Sénégal-Égypte, il y avait forcément un plus fort. Et ça s'est senti dès les premières minutes. En vrai, moi, je trouve que la première mi-temps de l'Égypte, justement, elle est très cohérente. C'est cohérente avec leur compétition. C'est pas passé loin au final. C'est pas passé loin. Ça, après deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Hein. Totalement. Le Sénégal, ils ont déroulé parce qu'ils ont le talent qu'on leur connaît. Et ils n'avaient pas tout le monde en plus. Donc, équipe à suivre. Et ça, c'est de très bon augure. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est le deuxième match du Sénégal d'affilée sans SK. Et tu sens qu'il y a une petite fébrilité. Je ne suis pas en train de critiquer Bazardé. Il fait ce qu'il fait. Il est blessé aussi. Ouais, déjà. Et en plus de ça, Bazardé, il fait ce qu'il peut au goal. Et il fait des arrêts qui sauvent le Sénégal. Mais en fait, c'est pas une question que c'est Bazardé au goal. C'est une question de la stabilité du Sénégal. Elle se joue aussi avec SK. C'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. C'est une habitude à apprendre. Voilà, c'est ça. Et bah, du coup, je pense que le Sénégal, j'espère qu'il sera là mercredi SK pour son équipe, pour défendre son équipe. C'est fort probable. J'espère vraiment, mais sans SK, on voit la fébrilité défensive, on va dire. Ouais. Mais bon, ça reste solide, ça reste très solide. Deuxième quart, Côte d'Ivoire. Ouais. Qui s'est. On a joué contre qui? International. T'as déjà oublié? Ah bah, vous avez joué contre l'équipe surprise, on a dit. Enfin, Mamoudou il a dit que c'est son équipe chouchoute, on va dire, de cette année. Et du coup, bah,
C'était un match assez ouvert, on va dire. Ça a été serré jusqu'à ce que Yohan décide de prendre le match à son compte. Ouais, en vrai, moi je pense qu'on a été au-dessus. C'est la copie conforme du match contre les légendes, mais avec un meilleur niveau. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a été au-dessus, mais ils nous ont, je sais pas comment dire ça, de manière. Ils nous ont embêtés. Ah, ils vous ont secoué? Ils nous ont réellement embêtés. Ils nous ont secoué, ils ont fait chier. Ils nous ont réellement Honnêtement, embêtés. franchement, et tout le mérite à l'équipe internationale qui fait une compétition de malade. Ils ont fait une vraie compétition. J'ai réellement apprécié les voir jouer. Vraiment, ça fait plaisir de voir des matchs divertissants. Et c'est des mecs tranquilles. Ouais. Franchement, j'aime trop leur équipe. Ah, franchement, rien à dire. J'ai kiffé. On va voir ce qui se passe l'année prochaine. Ouais, vraiment. Peut-être des petites modifications là. On va essayer. Mais en tout cas, félicitations. La Côte d'Ivoire, franchement. J'appuie encore, je suis désolé, mais parce que j'ai fait le tour un peu des gradins. Son nom, il était partout, frérot. Là, il est Son nom, il était partout. Je parle de Yohan, logiquement. Il est fort. Mais en fait, tu sens le mec, il est au-dessus. Il est au-dessus, mais genre vraiment de toute la compétition. Genre en mode, il regarde la compétition. C'est le meilleur joueur de la compétition. Ah, mais rien à dire. Depuis la création. De l'histoire de la compétition. Le mec, il vient, il décide de jouer, il décide de marquer, tu vois. Et après, gros match de Ali aussi. Très gros match de goal, encore une fois. En fait, Yohan, il a un peu masqué la prestation d'Ali, j'ai envie de te dire. En fait, je pense qu'on s'habitue maintenant à Ali. Voilà, on s'habitue à Ali et carrément maintenant, vu qu'il marque moins, c'est vrai. Donc on fait moins attention, mais il fait les arrêts qu'il faut. Il marque moins parce que l'étau se resserre, les équipes sont plus en place, elles sont moins piégées. Je sais pas si tu as remarqué, les gardiens marquent de moins en moins. Ouais, les gardiens marquent de moins en moins, tu vois. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. C'est gentil, t'inquiète, ça va. Jurisprudence Ali. Maintenant, il y a une jurisprudence Ali. Non, mais c'est beau à voir d'avoir un pilier au cage, un pilier devant. Ouais, franchement, ça m'aide, clairement. C'est des bonnes augures pour la suite. Et ouais, on verra ce qui se passe en demi, du coup. On y arrive, mon frère. Cap-Vert, quel match. Cap-Vert, Mauritanie. Honnêtement, c'était ma surprise. Moi, je voyais la Mauritanie gagner. Il y a eu du trash talk, c'est pour ça qu'on a bien aussi le Cap-Vert. Honnêtement, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le Cap-Vert parce que c'est des beaux parleurs, c'est des trash talkers. Mais franchement, leur trash talk, ils l'assument. Moi, Cap-Vert, je commande plus. Parce que quand je parle, ça envoie les vidéos dans le groupe. Ah ouais, d'accord. Là, ça fait 2 ou 3 matchs, que quand j'arrive au score, on me dit « Toi, t'as dit ça, supporter, joueur, nana. » Cap-Vert sont favoris, il faut gagner la coupe. T'as raison. En vrai, belle équipe. Très belle équipe. Surtout ce que j'apprécie, parce qu'on savait déjà que c'était une belle équipe. La différence aujourd'hui, et on disait qu'il y avait un plafond de verre par rapport aux éliminations directes. Aujourd'hui, dans la tête, ils ont grandi. Ils sont beaucoup plus stables mentalement. Parce que Billy, aujourd'hui, par exemple, et même durant toute la compétition, il a montré que dans la tête, il s'était calmé. Tu sais que c'est une dinguerie. Je te jure qu'il y a des actions que je le voyais faire. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il joue. 4 ans, ouais. Avant, il ratait, il se prenait la tête. Je voyais Jace le tirer et tout. Là, il ratait. Il se replaçait direct. Il n'y avait pas besoin de Jace. Jace, regarde. Pour moi, Jace, il n'est pas meilleur que d'habitude. Enfin, il est au même niveau. Mais en fait, tu le sens beaucoup plus serein. Il n'a plus besoin de parler. Il n'a plus besoin de parler. Wally, il a pris une maturité. En vrai, ils ont grandi. Après, ils ont grandi, tu vois. Franchement, c'est beau à voir. Et moi, j'aime beaucoup le gardien. Victor. Ouais, solide, à part sa petite erreur là qui. Ouais, après ça arrive. Mais franchement, solide. Petit clin d'œil à Mehdi. On en parle très peu. Mehdi. Petit clin d'œil à Mehdi qui marque son but. Coach qui marque, il rentre parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs dès le début. Franchement, bon. Et il a montré que, les gars, j'ai ma place. Donc, bien joué. En plus, c'est Mathieu, il a marqué, il a voulu faire 3 célébrations d'un coup. Non, gros, il a rentabilisé. Il n'a pas l'habitude de marquer. Un big up, c'est un défenseur central. Et du coup, on est obligé de parler de la Mauritanie. Qui fait un non-match. Honnêtement, il fait un non-match. Tu sais, si on regarde les anciens after-pack, on disait que, en fait, la Mauritanie, ils étaient un peu en dilettante parfois. Et qu'à un moment, qu'ils allaient se faire piéger. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, comment ça s'appelle? YouTube. Ouais. Non, français. Vive la France. Mercredi, Algérie, demi-finale. La France, c'est la souffrance, c'est les Algériens, les vacances. Mon courage. Merci le frère. Merci, salam. Et ouais, J'aime trop le 18e. Comment tu peux être sérieux, frère? C'est dingue. Gros, mercredi. Mais Mauritanie, Mauritanie, c'est mon équipe chouchoute. En fait,
en fait, ça se passe de bon parce que c'est une bonne équipe. Ouais, bah oui, franchement. De très bons joueurs. Et aujourd'hui, mentalement, ils ont lâché. C'est le contraire du Cap-Vert. Totalement. Mentalement, ils ont tenu. Mais quelle surprise. La Mauritanie, ils ont complètement lâché. Et c'est dommage parce qu'en plus, j'aime beaucoup cette équipe. Bah, ça, je m'en cache plus, mais moi, la Mauritanie, c'est mon équipe préférée, on va dire, depuis quelques années. Et de les voir baisser les bras comme ça, alors que c'est des petits qui n'ont pas l'habitude, c'est décevant. Après, j'ai envie de te dire, on va pas en retirer la victoire du Cap-Vert. Largement, c'est eux qui gagnent, c'est pas la Mauritanie qui perd. Et je pense que la Mauritanie aussi a besoin des fois de ces petits pics d'orgueil, tu vois. Ce petit pic de se dire, voilà, on est jeunes, on est sur le papier, on est peut-être les meilleurs. Mais les gars, il y a des gars qui sont là, qui charbonnent. Après, c'est la dalle qui donne l'air. Exactement. Bon, c'est un très bon match en tout cas. C'est ce qui est. Et on finit avec un match d'anthologie déjà, je pense. Celui-là, c'était vraiment il va faire du bruit celui-là. C'était Mali, Algérie. Honnêtement, je dirais pas surprise. Moi, personnellement, je voyais mon équipe gagner. Je le sentais, j'avais déjà parlé avec Bakary avant le match, je le sentais pas totalement confiant. Mais match de bonhomme. Franchement, les Algériens qui nous lâchent une prestation. Belle prestation. Mali, je crois qu'il leur manquait leur gardien, du coup, parce que Bakary l'a joué. C'était un peu compliqué. Mais en vrai, l'Algérie, belle copie. Très bon match. Beaucoup plus cohérent que le match d'hier, par exemple. Ouais. Contre la Turquie, tu vois. Bah, moi, ce que je dis à mes joueurs, je leur dis, je veux voir la deuxième mi-temps que vous avez fait contre la Turquie. Tu sais, quand on met 6-0, deuxième mi-temps contre la Turquie, on met 6-0. Je leur ai dit, Et en fait, j'ai l'impression que le fait qu'on ait enchaîné les huitièmes et les quarts, ils ont pas eu le temps de cogiter sur cette phrase. Ils sont revenus, ils ont joué comme si c'était la veille. En fait, c'est la suite. Tout simplement. C'est la suite directement. Et franchement, c'était beau à voir. Match solide. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est mon équipe, mais c'est des gars qui se connaissaient plus ou moins avant. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est devenu des vrais frérots. Et ça fait plaisir, tu vois. C'est le genre d'histoire qu'on aime bien à la PAC, tu vois. C'est des équipes qui se créent, des groupes qui se créent. Et c'est comme ça. Ça devient une famille, en fait, tout simplement. Comme la Côte d'Ivoire après la première étoile, après la deuxième aussi. Tu sens que les liens, ils sont solides. Ouais, c'est beaucoup plus fort qu'au début. Et ça fait plaisir, franchement. La PAC rapproche. La PAC rapproche. Et oui, One love. Je lui ai promis, mais big up à mon gardien qui fait un match Harry. tonitruant. Franchement, il sait déjà. Harry, franchement, merci mon frérot. Il sait déjà, Et il m'a dit, je veux mon after pack. Tu connais ta mission. Il faut gagner les demi, frérot. Tu gagnes les demi, tu viens faire ton after pack. Moi, je t'ai dit, Harry, il y a un match où je ne vais pas te supporter. C'est contre moi. Ça arrive, hein. On s'affronte enfin. Bah tiens, la transition, elle est parfaite. Ah bah ouais. On va parler des demi-finales qui arrivent mercredi. Ah les gars, la PAC elle touche à sa fin. Ça te... Oh non. Non, sans blague à part. Mercredi, du coup, Moscou, grosse journée. Grosse journée. Les 2 avant-derniers matchs de la compétition. Gros. Je sais pas par lequel commencer. C'est les meilleurs derniers carrés possibles. De cette année, en tout cas, je pense, ouais. Ouais. Peut-être c'est les meilleurs derniers carrés qui existaient, frère. En termes d'équilibre, j'aime trop. Ah, ça va être méchant. J'aime trop parce que c'est illisible. C'est une dinguerie. Tu sais, je vais commencer par Algérie, Côte d'Ivoire, parce que je pense que Sénégal-Cap-Vert, on a peut-être 2-3 trucs à dire. Déjà, moi je te félicite. Alors, on va sortir. Tu sais que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Algérie en 7 ans. On ne s'est jamais affronté. Et ça, on en avait parlé au tout début de la compétition. Et on a enfin notre match. En demi-finale, c'est beau. C'est beau, j'aurais aimé en finale, mais. Ah, ça aurait été encore plus beau. Mais du coup, ton ressenti. Mon ressenti, c'est que ça va être compliqué, différent des autres matchs. On vient pour gagner, donc on va faire le maximum pour. Et Algérie, belle équipe, technique, rapide, avec beaucoup de mouvements, donc il faudra suivre. Et c'est 2 fois 25, donc faudrait être. Ah bah oui, là aussi ça joue beaucoup. Faudrait être concentré. C'est que 5 minutes de plus par mi-temps, mine de rien, nous on croit que c'est. En fait, les supporters croient que c'est rien, mais. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu as l'habitude de jouer 15, après 20 et après tu te passes à 25, ça fait lourd sur les jambes. C'est pas pareil. Je voulais pas rentrer dans la polémique, mais est-ce que tu penses que le vainqueur de Côte d'Ivoire-Algérie prend la PAC derrière? Non. Non, c'est pas aussi évident. Sûr, ouais, c'est pas évident. Parce que moi je pensais que tu allais dire oui, dans le sens où la Côte d'Ivoire, sûr. Non, pour moi, la Côte d'Ivoire passe en finale, ils prennent la CAN. Non, parce que, comme je disais, les 4 équipes, pour moi, c'est équilibré. C'est équilibré de fou. Et ça veut dire que je peux pas le dire comme ça qu'on va gagner. Tu te mouilles pas. Pas que je me mouille pas. Tu sais très bien, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de dire, les gars. Arbitre corrompu. Arbitre corrompu, vous l'avez vu passer. Non, j'ai l'habitude de dire, on va gagner cette année ou quoi que ce soit. Cette année, j'ai été très
Slow. Ouais, j'ai été très slow parce que j'attendais en vrai de voir comment ça allait se passer. Mais t'as mûri aussi, hein. Je te jure, t'as mûri de fou. Dans ta manière de coacher, dans plein de trucs, je te jure, ça joue. Je pense que je gère mieux les matchs qu'avant déjà. Et surtout, t'as moins la pression de se dire faut que je gagne l'étoile. Je l'ai déjà. Après, c'est pas une excuse. On en a deux, mais après, moi, on n'est jamais rassasié. Ouais, moi, je fais la troisième. T'as bien raison. Au tout début de la compétition, je disais vas-y, minimum demi-finale, mais en fait, j'ai soif de la troisième. Au dernier palier là. Ouais, j'ai soif de la troisième. Il te reste 2 marches, frérot. T'as pas le droit de dire ouais, c'est bon. Mais il y a des équipes qui n'en ont pas et qui veulent aller la chercher. Bah là, sur les 4 équipes qui restent, il y en a 2 qui n'en ont pas. Donc l'Algérie qui va jouer contre la on voit rien, mon frérot. On voit rien, mon frérot. Mets-le sur Snap à la limite, mais l'Algérie qui va pas se laisser faire. Je dis pas ça parce que je suis le coach, mais l'Algérie qui va pas se laisser faire parce que je les ai entendus parler à la fin du match. Ils ont faim. Les petits, ils ont faim. Et pareil, c'est leur première fois en demi, enfin leur deuxième fois en demi, pardon. Et franchement, ils vont se donner. En tout cas, ça va être un très beau match. Mais ça va être un très beau match. Est-ce qu'on a l'horaire? Deux styles différents, 20h. 20h. Donc le deuxième match. Premier match. Premier match, pardon. Premier match. Donc les demi que j'attends, on voit rien, mon frérot. Les demi qu'on attend aussi avec impatience, Sénégal Cap-Vert, la revanche de l'année dernière. J'aime trop parce que ça commence à devenir un classique, ça. Ouais, mais en vrai, ça l'est. devenir un classique et... Purée, Billy qui va enfin prendre sa revanche contre SK. On va voir, Voilà, on va voir. Parce qu'on ne va pas enterrer le Sénégal. Non, quand je me suis dit, c'était une erreur de langage, mais il va tenter de prendre sa revanche. J'ai un peu plus confiance au Cap-Vert là actuellement. Oui, je pense. Vu la maturité, vu l'expérience, même vu Voilà, ça fait 3 fois ils essaient de faire une blague de merde. Ils viennent de nous faire une blague, ils ont écrit les Ivoiriens. Bravo. Non mais ouais, ça va être un très beau match, 2 styles différents. De fou. Un gros collectif contre de belles individualités. De fou. Donc le gros collectif pour moi c'est le Cap-Vert qui... Ouais. Ah ouais, ils se connaissent comme... Ça y est, la machine elle est huilée maintenant. Elle est huilée. Attention au Sénégal de ne pas tomber dans le piège de se dire on les a battus l'année dernière, on les connaît, c'est pas la même équipe. Ils sont assez intelligents pour pas tomber dedans. Ouais, voilà, après. Et honnêtement, tu sais moi j'aime bien titiller le Sénégal, j'aime bien les pointer plus leurs défauts que leurs qualités. C'est pas parce que genre par animosité ou quoi, c'est parce que genre je sais que eux ils ont pas besoin, tu vois, ils ont pas besoin qu'on dise c'est des mecs qui sont solides frérot, ils sont solides, ils savent où ils vont. C'est-à-dire que tu peux les titiller, ça va leur faire plaisir. Bien sûr. Frérot. C'est lui qui a fait la blague, les gars. C'est lui qui a fait la blague. Merci, mon frérot. Merci. C'est gentil, mon frère. Merci. Allez, taille de là. Du coup, c'est le moment tant attendu. Les pronos. Bah oui, bien sûr. Vasco, faut se mouiller, mon frérot. Je suis désolé. Mon frérot, tu vas dire victoire Algérie, je vais dire victoire Côte d'Ivoire. Donc on ça, y va. sur ça. En vrai, celui-là, on peut même pas. On n'a pas le droit de le faire. En vrai de vrai. Ça va. Salam, ça va, tu vas bien? Et le deuxième match, victoire Cap-Vert. Je te rejoins. Cap-Vert finaliste. Je te rejoins. Gros match du Sénégal, mais je pense que... je sais pas, mais je me dis peut-être que le Cap-Vert va... Ça serait beau d'avoir un Cap-Vert en finale. En vrai. Ce serait beau d'avoir un Cap-Vert en finale. L'ensemble de l'œuvre, ça serait beau d'avoir un Cap-Vert. Et dis-toi, tu veux une nouvelle stat? Ah non, pardon. J'allais dire une mauvaise stat. J'allais dire le Cap-Vert n'a affronté ni l'Algérie ni la Côte d'Ivoire, mais non. Le Cap-Vert a déjà affronté la Côte d'Ivoire. Si. Mais... Non, j'allais parler, mais ça va encore se retourner contre moi. Non, on les a déjà affrontés. Mais tu sais, j'ai envie de dire un truc. J'aimerais trop que ce soit une finale inédite. Et surtout une finale avec Algérie. Bah ouais, une finale avec deux équipes qui sont jamais allées en... Je t'aurais suivi si j'étais pas concerné. Je sais. Mais comme je t'ai dit, j'ai soif. J'ai soif moi-même. Donc t'as raison. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous mercredi. Ouais. À partir de 20h. De 20h. Première demi-finale, 20h. Deuxième demi-finale, 21h. Ce serait une journée incroyable. Dans l'ordre, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cap-Vert. Les gars, on se rapproche de la fin, faut venir. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Yo. Ah les gars, faut venir les gars. En tout cas, rendez-vous mercredi. Ce sera l'avant-dernier jour de Pâques. Ouais, l'avant-dernier. C'est déjà passé vite. Faut en profiter. On vous remercie déjà maintenant ouais. pour le soutien. Franchement, on a eu du monde cette année, ça fait plaisir. Malgré la petite trêve de chaleur qu'on a eue. On voit que les gens ils soutiennent toujours, ça fait plaisir. Et j'en profite, je sais qu'on va les remercier encore une fois à la finale. Mais on vous remercie vraiment du soutien et surtout les gens qui regardent Afterpack. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais juste le fait que vous regardiez, ça nous touche. Et on nous en parle, j'aime bien qu'on nous en parle. On nous en parle en plus, donc ça fait plaisir. Et moi, il me reste plus qu'à remercier Snow. Merci Snow. Merci.
T'es un bon. Merci mon frérot. Merci, t'as pas été très bavard. Mais merci. Merci. Et je remercie Masco. Allez. Pour. On se retrouve en demi. Après-demain ouais. Non, à demain. À demain, à demain. Il est 2h du matin. Viens, on y va. Nous, on y va. On y va. Salam alaikum. À demain. Tinesh, si vous mettez ça, je vous. T'as fait quoi Je vais danser. Mets-les à la fin. Katimini, viens. Katimini. C'est la dernière fois que tu fais des blagues comme ça. Katimini.